Hello la team, je suis super contente de te retrouver comme d'habitude et aujourd'hui donc comme promis on va aller voir d'un petit peu plus près les différents dossiers qui sont demandés donc pour l'examen du diplôme de formateur professionnel pour adultes, donc le FPA, comme ça on va se le dire, ça sera plus simple. Et aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin, décortiquer le dossier professionnel. Mais avant ça, eh bien, je vais me présenter comme d'habitude. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, il faut quand même qu'ils sachent qui je suis. Donc je suis Angélique, formatrice depuis 2013. Je propose sur cette chaîne des vidéos pour t'aider à construire ta formation, à en savoir plus sur le métier de formateur et aussi sur le diplôme, pour en savoir plus sur la posture de formateur, pour aussi avoir des informations au niveau administratif, etc. Donc cette chaîne est un lieu d'information mais aussi un lieu d'échange. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas Dieu le Père de la formation, donc n'hésite pas en commentaire à poser des questions, si je peux, j'y répondrai, mais aussi j'aimerais que cela continue, c'est-à-dire que d'autres formateurs ou futurs formateurs répondent aux questions, il n'y a pas de souci, on peut échanger entre nous, chacun sait des choses et tout le monde ne sait pas tout. Donc c'est la force du groupe aussi. Donc c'est vraiment un lieu d'échange. On peut aussi avoir nos échanges sur Instagram puisque j'ai lancé une page qui s'appelle la salle des formateurs sur laquelle on peut aussi continuer à échanger sous un autre format. Si jamais tu veux parler avec moi de ton projet, des difficultés ou des questions que tu te poses suivant ton projet, devenir formateur, créer une formation, etc., n'hésite pas. Sur le titre de la vidéo, juste à côté, vous avez une petite flèche et cette petite flèche, vous cliquez dessus, ça déroule la description de la vidéo. Dedans, vous avez un lien Calendly. Dans ce lien Calendly, ça vous permet de prendre rendez-vous directement avec moi, donc un lundi, puisque ça n'est possible que les lundis, en visio, 30 minutes gratuitement pour parler justement de vos difficultés ou de vos projets. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer à notre histoire de dossier professionnel. Donc le dossier professionnel, déjà à quoi ça ressemble? Eh bien ça ressemble à ça quand vous l'avez sorti. Voilà, c'est celui-ci. Donc le dossier professionnel, c'est un format qui est imposé par le ministère. Donc c'est un format numérique que vous sortez ensuite comme ça par papier, mais c'est un format, c'est pas vous qui choisissez de mettre du rose, de l'encadrer, d'écrire ça comme ça ou autrement. C'est obligatoirement au format donné par le ministère. Donc voilà, le dossier professionnel. Donc on va ouvrir ce dossier professionnel et on va voir un petit peu, pardon, j'ai la voix qui part dans tous les sens. On va voir un petit peu donc ce qu'on nous demande dans ce dossier professionnel et comment il se présente. Donc le dossier professionnel, c'est un dossier qui est, oui tiens je vais faire une aparté là-dessus, c'est un dossier qui est commun à tous les titres professionnels. Voilà, donc après ce qui change, c'est pour ça que c'est un format du ministère qui est le même pour tout le monde, qu'on ne peut pas moduler autrement, parce qu'il est commun à tous les titres professionnels. Parce qu'à l'intérieur, donc ce qu'ils veulent, c'est avoir un descriptif de vos activités professionnelles par activité type. D'accord? Donc là, par exemple, pour le titre FPA, pour le titre pro, on va se retrouver sur deux activités types. Forcément, on va se retrouver sur l'activité type donc du CCP1, le CCP1 qui est préparer et animer des actions de formation collective en intégrant des environnements numériques, et puis la deuxième activité type qui va être construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants, qui est notre CCP2. D'accord? À l'intérieur de ces deux activités, et on va vous demander 3 exemples. 1 à 3 exemples. Donc, je vous le rapproche pour que vous voyez un petit peu. Donc, on va avoir, ici une activité type, une deuxième activité type et à l'intérieur 1 à 3 exemples. Donc, vous n'êtes pas obligé de remplir 3 exemples. D'accord? C'est 1, 2 ou 3. Bon, il n'y a pas de bien ou pas bien, mais bon, j'ai envie de vous dire 2 de chaque, c'est pas mal quand même. Voilà. Donc, on va vous demander de donner des exemples de votre pratique professionnelle. Donc, c'est vous qui choisirez à l'intérieur, à l'intitulé des exemples que vous souhaitez développer dans le dossier professionnel. Par exemple, comme ça vous l'avez peut-être vu à l'écran, après tout dépend. Moi, pour l'activité type 1, préparer et animer des actions de formation, blablabla, j'ai pris en exemple 1, élaborer la progression pédagogique d'une action de formation à partir d'une demande. Et en exemple numéro 2, j'avais pris évaluer les acquis de formation des apprenants. Pour le deuxième activité 2, dans construire des parcours individualisés, accompagner les apprenants, en exemple numéro 1, j'ai accueillir les apprenants en formation et co-construire leur parcours. Et en exemple numéro 2, j'avais pris l'analyse des pratiques professionnelles.
D'accord? Donc après on peut voir que dans ce dossier professionnel, peut-être ajouter les titres diplôme CQP ou attestation de formation, et ça c'est facultatif, ça vous concerne. Il y a la déclaration sur l'honneur, il y a les documents illustrant la pratique professionnelle, donc ça c'est facultatif, mais si vous avez des documents pour illustrer, ou vous pensez important de mettre pour illustrer les exemples que vous avez donnés, eh bien vous pouvez les mettre à l'intérieur, ainsi que des annexes, alors si le RC le prévoit. Bon, donc là il n'y a pas d'annexe par rapport à ça. Donc voilà comment ça va se présenter, grosso modo. Hop là, si on voit ici, comment ça se passe. Voilà, donc le dossier professionnel, avec l'activité, l'intitulé, on retrouve tout ça. Et donc on vous demande de décrire les tâches ou opérations que vous avez effectuées et dans quelles conditions. Donc, si on reprend la thématique, élaborer la progression pédagogique d'une action de formation à partir d'une demande, je vais donc décrire qu'est-ce que j'ai fait, les conditions dans lesquelles je les ai faites, pourquoi je les ai faites, etc. D'accord? Ensuite, quand vous avez fait toute cette description de ce que vous avez fait, eh bien, on peut voir qu'on va vous demander de préciser les moyens utilisés ici. Donc là, un support de cours, salle, table, chaise, etc. Et avec qui vous avez travaillé par rapport à ce projet-là. Enfin, l'exemple que vous avez donné. Si vous avez travaillé seul, vous mettez, comment c'est mis, avec qui avez-vous travaillé, vous pouvez mettre en autonomie. D'accord? Sinon, vous dites en effet avec quelle personne, son titre, etc. vous avez travaillé. Et le contexte, donc là, ici, on va vous demander le jour et les heures à laquelle vous avez pratiqué cet exemple. Voilà, tout simplement. Et des informations complémentaires s'il y en a. Et c'est comme ça pour tous les exemples. C'est exactement le même format pour tous. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver? Hop là. Donc moi, j'avais mis des annexes à la fin, mais je voulais vous montrer. Voilà, si vous devez rajouter des titres, diplôme, CQP, attestation de formation, donc ça donnera ici. Donc ça, c'est vous qui voyez, si vous avez des choses à indiquer. Ensuite, on a la déclaration sur l'honneur. Donc là, vous voyez, donc tout ça, c'est rentré par informatique, hein, vous ne l'écrivez pas à la main, bien sûr. Donc là, je sous-signé, déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce document sont exacts et que je suis l'auteur des réalisations jointes. Fait à le temps, signature, tout ça, comme je vous dis, par info. Et les documents illustrant la pratique professionnelle, qui est facultative, et les annexes. Ah oui, donc si, les annexes, pardon, j'en ai mis 2. Si, je vous disais une bêtise, il y a des annexes aussi dans ce document, excusez-moi. Très bien, j'avais mis 2 annexes. J'avais mis le scénario pédagogique et le protocole de sas d'accueil. Voilà, donc ça c'est des documents que vous mettez après, par la suite. Voilà, et puis ça se termine comme ça. Je regarde quand même si à la fin du document on a autre chose, mais ça se termine comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc le dossier professionnel qui se fait assez... Enfin, je veux dire, c'est pas la peine d'en mettre 10 pages par truc, par exemple, d'accord? C'est pas la peine le dossier professionnel, voilà, c'est j'ai fait ça, je l'ai fait comme ça, je l'ai fait dans ces conditions, voilà le but de ce que j'ai fait, enfin, vraiment, c'est ça, hein. C'est pas, il n'y a pas 3 pages, hein. Ça remplit 1 page à chaque fois ou 1 page et demie, c'est pas plus, hein. Dire voilà, hein, 1 page ou 1 page et demie, c'est pas la peine d'en faire tout un roman. C'est très factuel, d'accord? Je sais pas, je vais quand même vous donner un exemple, ce sera peut-être plus parlant. Je vais pas tout vous lire, mais quand on prend sur l'activité type 2, l'exemple 1 qui est accueillir les apprenants en formation et construire leur parcours. Donc vous voyez, quand je commence, avant l'entrée en formation PE, un sas d'accueil de 14 heures est mis en place durant lequel je suis intervenue en co-animation avec un formateur référent du parcours. Les heures sont divisées comme suit. Un sas d'accueil permet d'expliquer plus en avant, donc là j'explique ce que c'est. Et ensuite je mets j'ai préparé avec monsieur machin les documents nécessaires contenus dans le porte-documents dédié au SAS, j'ai récupéré les feuilles d'émargement, puis nous avons suivi le protocole du SAS. Et là j'ai mis en annexe le protocole du SAS. Des évaluations courtes à l'écrit sont données aux futurs apprenants, là je décris
très rapidement les évaluations. Nous évaluons leur comportement, leur capacité, nanana. Suite à ce SAS, il est pris un rendez-vous individuel pour le bilan initial, blablabla. Cet entretien a lieu dans un bureau, il est confidentiel, etc. L'entretien est semi-directif et blablabla. Je pratique l'écoute active et suis bienveillante, blablabla. Si nous avons détecté des problèmes, nous posons aussi certaines questions d'ordre plus personnel. Cela nous permet d'adapter son parcours. Après avoir rempli toute la carte de compétences, nous lui demandons ce ressenti, etc. L'entretien est sous forme de questions ouvertes, gna gna gna, je laisse le stagiaire s'exprimer, gna gna gna. La durée de cet entretien est d'1 heure. Au vu des différents profils, une durée estimée de formation est déterminée. En effet, au cours de celle-ci, si l'apprenant trouve une formation ou un emploi, un bilan final clôture, nanana. Donc vous voyez, et j'ai mis encore le protocole du SAS en annexe 2. Donc c'est vraiment, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Alors je ne sais pas là si ça a été très clair ce que je viens de vous faire, donc j'espère que si, sinon vous me le dites en commentaire, si vous avez d'autres questions. C'était histoire juste, là j'ai été très raccourcie dans ça, mais voilà, c'est vous raconter, décrire ce que vous avez fait et dans quelles conditions, voilà, tout simplement, ok? Pas beaucoup plus que ça, parce que les choses seront plus développées par contre dans le compte-rendu de projet, et aussi à l'oral par rapport à votre présentation et les questions pour vous poser le jury. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus par rapport au dossier professionnel? Pas beaucoup plus que ça. Non, rien, je crois pas. J'avais quelque chose qui m'est traversé l'esprit, mais non. Donc voilà. Le dossier professionnel, c'est celui-ci. Eh bien écoutez, justement, si vous avez plus de questions, si je n'ai pas été très claire, ou si d'autres peuvent compléter ceci, bien entendu, je vous invite dans les commentaires à partager, à poser vos questions, à rajouter des informations, toujours, bien entendu, je le rappelle, de façon bienveillante. On n'est pas là pour s'écharper ou dire du mal des uns ou des autres de ce qui est fait, donc vraiment, c'est un lieu d'échange sympa. On n'est pas là pour se bouffer le nez, loin de là, on avance tous ensemble. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a aidé. Si c'est le cas, eh bien likez la vidéo parce que ça fait plaisir. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un de votre entourage ou d'autres futurs formateurs, n'hésitez pas à partager. Eh bien je vous dis en tout cas à très vite, à jeudi 17h30. Et puis entre deux, eh bien passez une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine. Peu importe quand est-ce que vous me regardez, je vous dis à ciao, bye bye.